aujourd'hui, les salaires en Russie ils sont entre 200 et 300 euros. Voilà, c'est la plupart des pays, ils vivent avec ces salaires-là. Il y a les salaires qui vont jusqu'à 500 euros, mais même tu peux pas vraiment survivre avec ça. Je parle pas de Moscou et Saint-Pétersbourg, c'est les villes un peu à part, c'est les capitales. Euh, Moscou, c'est la capitale, et pour nous, Saint-Pétersbourg, c'est la capitale culturelle, on l'appelle. Donc oui, la vie là-bas, elle est un peu différente parce qu'il y a toujours du travail, il y a les salaires qui sont un peu plus élevés, mais dans d'autres régions, c'est très difficile à survivre. Et 80% de la population russe aujourd'hui sont pauvres, sont sous le seuil de la pauvreté. C'est énorme. Avec un pays riche comme ça qui possède 40% de ressources naturelles mondiales, c'est quand même impressionnant. Donc déjà, rien que ça nous dit tout de la politique en Russie. Que s'ils voulaient vraiment que le pays soit fort, que tout le monde soit heureux, ça, les salaires ne seraient pas à ce niveau-là et donc le niveau de vie ne serait pas là. La Russie, qu'elle est en première place mondiale en termes de déclin démographique. Certains experts ils disent que encore 2 ans, si on continue comme ça, on va dépasser le point critique. Ça veut dire que la nation ne pourra plus renaître en fait. Donc on est en première place en termes de déclin démographique, en première place en nombre d'avortements, en première place dans les maladies cancéreuses. Ça, je suis, enfin, je le comprends tout à fait parce que quand on va dans les magasins en Russie alimentaires, c'est impressionnant. Je rentre et je sais pas quoi acheter. Tout est chimique, tout est, et ces magasins-là, ils appartiennent aux étrangers. Par exemple, la grosse chaîne comme Carrefour, par exemple, en France, la grosse chaîne Peterka, elle s'appelle, elle appartient à un néerlandais. Donc, est-ce qu'il va nous mettre des produits bien dans ces magasins? Bien sûr, non. Ce qui nous permet encore de manger plus ou moins les produits naturels, c'est notre tradition d'avoir les potagers, les jardins. Parce que chaque famille, dans l'Union soviétique et la Russie aussi même d'aujourd'hui, ils possédaient les jardins. Même moi, et ma famille, on a un potager qu'on on essaie encore de planter des choses. Ça devient de plus en moins parce que dans les magasins, t'as tout. Mais ce qui nous permet encore de manger plus ou moins bien, c'est ça. Et les marchés. Mais les marchés, c'est cher. Parce que il y a certains agriculteurs privés qui vendent leurs produits de leur potager. Mais c'est cher, c'est par rapport à ce qui est vendu dans les magasins. Donc, les gens choisissent ce qui est moins cher, bien sûr. Première place, un nombre de suicides chez les adolescents. Septième place mondiale, un nombre de meurtres intentionnels. La longévité chez les hommes aujourd'hui en Russie, c'est 58 ans. On le voit partout. Chez les hommes, c'est plus que chez les femmes parce que le stress qu'ils ont aujourd'hui, les hommes, c'est énorme. Pourquoi? Il y a les problèmes d'alcool et les problèmes de tout ça parce que c'est le stress de pouvoir survivre, nourrir la famille, etc. Et la longévité chez les femmes, c'est 60, 72 ans. Et officiellement, aujourd'hui en Russie, c'est 147 millions d'habitants, alors que certaines ressources non officielles disent que c'est 89. 89 millions pour un pays énorme comme ça. 10% de la population, donc les oligarques, en vrai, ils possèdent 90% de richesse et d'argent du pays. Donc, ça veut dire que, voilà, l'argent, il est concentré seulement chez 10%. Il y a encore peut-être 10% qui vivent plus ou moins bien. Et après, 70-80%, c'est la pauvreté. Il y a eu des grosses manifestations contre la loi il s'appelle en russe TOR. C'est la loi sur les territoires de développement avancé, signée par Poutine en 2004. Cette loi dit que
nous pouvons louer nos territoires à des étrangers pour 49 ans avec la possibilité de prolonger le bail. En fait, ça veut dire il a juste donné avec cette loi, il donne les territoires russes aux étrangers. Par exemple, aujourd'hui, on a un gros problème à la frontière chinoise, la région de Baïkal et ces terres-là. Il y a beaucoup de terres qui sont louées aux Chinois. Et les gens qui y vivent, donc ils disent que ils pensent que c'est leur terre. Ils comptent jamais partir de ces terres. Et sachant comment ils font l'agriculture en Chine avec tous les produits chimiques, donc les gens se plaignent que même leur bétail, il décède parce que l'eau, elle est contaminée par ces produits chimiques, etc. Donc, en vrai, soi-disant, c'était pour le développement parce que les Russes ne veulent pas aller dans les régions lointaines pour faire de l'agriculture. Mais le problème, c'est que tout d'abord, ils ont détruit l'agriculture. Donc, commençant par les années 90, euh, euh, plus de 30 000 villages ont disparu. C'est énorme. L'agriculture, elle a été complètement détruite. Il y a plus de 40 000, 400 000 entreprises différentes qui ont été fermées à partir des années 90. C'est énorme aussi. Donc aujourd'hui, en vrai, on produit plus rien. Je peux dire même par mon expérience que moi, je suis de la ville de Kostroma, à 300 km de Moscou, et ma grand-mère, elle vient de la région d'un petit village. Et le village, il était assez riche, il y avait beaucoup de monde parce que c'est un village dans la forêt et il y avait la production forestière dans ce village. Et quand j'étais petite, donc on allait très souvent chez ma grand-mère, il y avait beaucoup de monde, il y avait tout, il y avait l'école. En 15 ans, le village a disparu. D'abord, la fermeture d'école parce qu'il y avait plus d'enfants, tout le monde partait parce qu'il y avait plus de production, donc les entreprises se fermaient. Euh, les magasins ont disparu dans le village. Donc aujourd'hui, il reste peut-être 10 maisons avec les personnes assez âgées et le magasin, il se trouve dans une maison d'une personne qui habite dans ce village. Et elle achète juste quelques produits de la ville à côté et les ramène là-bas. Donc en fait, c'est un exemple d'un village, mais c'est presque tous les villages ils sont dans la même situation aujourd'hui en Russie. Moi, par exemple, ma région, dans l'Union soviétique, on était en première place pour la production laitière. Et aujourd'hui, pareil, tout est acheté par Moscou, ce qui restait en production laitière. Les entreprises sont achetées par Moscou. Aujourd'hui, c'est même plus le lait. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est pas, c'est pas du vrai lait. Voilà. Et par exemple, dans ma région, euh, je connais une fille, son père, il voulait ouvrir sa ferme pour avoir des vaches et tout, pour produire justement les produits laitiers. Et pour ouvrir une ferme comme ça, en fait, tous les obstacles qu'il y a, c'est impossible de l'ouvrir. Donc, quand il a commencé à aller dans les mairies, etc., pour avoir l'autorisation, il devait mettre 2 millions de roubles, si je me trompe pas. À l'époque encore, c'était beaucoup. Aujourd'hui, les prix augmentent, mais c'était beaucoup. Donc, lui, il n'avait pas cet argent. Donc, l'État ne t'aide pas à développer. Au lieu d'aider, il te met les bâtons dans les roues. Pourquoi tu dois mettre cet argent pour pouvoir développer une production laitière, par exemple, parce qu'il avait des bonnes volontés. Et il pouvait le faire parce que dans l'Union soviétique, il s'occupait de ça, justement. Voilà un exemple qui montre comment ça se passe en Russie.